Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de vous introduire un nouveau format, entre guillemets. Donc, je pense que ceux qui n'ont pas le temps de lire des livres en entier, ni d'écouter les audiobooks en entier, puissent donc avoir un résumé audio d'un livre. L'idée, c'est que ça ne dépasse pas 20-25 minutes par vidéo, pour un livre entier. Celui-ci est donc un résumé de l'ouvrage dont le titre original est Fantasyland, How America Went Haywire, A 500-Year History. Avec ce résumé, vous allez découvrir que l'Amérique, en fondant son mode de vie sur des fantasmes, est aujourd'hui en proie à la folie. Vous découvrirez aussi que le rêve américain n'est en fait qu'une illusion. Personne n'est plus croyant ni plus superstitieux qu'un Américain. Les Américains sont libres de croire et d'inventer ce que bon leur semble. Les Américains nient la réalité pour s'enfermer dans un monde d'illusions. Le mode de vie américain est très souvent dangereux. Vous avez déjà entendu parler du rêve américain, l'idée que chacun peut y réussir en partant de rien. Les États-Unis ont construit leur histoire sur l'espoir que tout est possible. Avec le temps, cet état d'esprit est devenu une véritable industrie. Les médias, les religions, l'industrie pharmaceutique inventent de nouveaux contes fabuleux pour vendre. Pensez à Disney, Hollywood, la Silicon Valley, la Scientologie, le festival Coachella, Coca-Cola. Depuis le début de leur histoire, ils usent et abusent de la pensée magique, jusqu'à ne plus vraiment distinguer la frontière entre la fiction et la réalité. C'est ainsi qu'arrivent les fake news et les mensonges de Donald Trump. Petite parenthèse, ça c'est directement dans l'ouvrage. De toutes les contrées du monde, l'Amérique est celle dont les habitants sont les plus superstitieux. Les Américains vivent dans un monde d'illusions et sont complètement déconnectés de la réalité. Ils sont convaincus de la véracité d'une quantité de croyances qui vous paraissent probablement insensées. Êtes-vous prêt à plonger dans les coulisses de l'histoire folle et unique des Américains ? L'arrivée des protestants européens en Amérique est à l'origine de leur fantasme. Le rêve américain puise sa source dans les croyances religieuses et notamment dans le protestantisme. Comment les Américains ont-ils réussi à implanter et à faire évoluer cette religion au fil des siècles ? En 1517, Martin Luther propage le protestantisme et avec lui l'idée qu'il n'y a pas qu'une seule religion chrétienne. Un siècle plus tard, la majorité des Anglais sont protestants. Cette croyance offre à chacun une possibilité d'interprétation très libre des textes bibliques. À partir du protestantisme, une branche religieuse sectaire naît peu à peu, les puritains. Ce sont eux qui partent les premiers en Amérique pour fuir les persécutions religieuses. Ces colons sont appelés les pères pèlerins, des hommes qui prennent la Bible au pied de la lettre et qui pensent que l'Apocalypse est proche. Vous vous souvenez sans doute par exemple de la fin du monde prévue le 21 décembre 2012 ? L'Amérique s'est construite sur des prédictions des fins du monde à répétition. Aujourd'hui, elles sont ancrées dans les mentalités. Au XIXe siècle, la vie religieuse évolue sur le sol américain avec des figures importantes comme Joseph Smith. Celui-ci a créé le mormonisme, un des courants chrétiens les plus controversés au monde. Smith clame être le prophète de Dieu et il réussit à changer la perception et la signification classique de la Bible. Selon lui, le péché originel commis par Adam et Ève est en fait positif pour la vie humaine. Il affirme que l'homme est né pour transgresser les règles. Cela explique pourquoi, par exemple, la polygamie est autorisée au sein de la religion mormone. À la même époque, dès le début des années 1800, les sectes chrétiennes, évangéliques, baptistes, etc. se multiplient. Ainsi, les Américains se retirent dans les camps religieux dans l'idée de fortifier leurs croyances. Aujourd'hui encore, la population américaine reste très majoritairement croyante. Alors que les 3/4 de la population américaine disent accorder une grande importance à la religion dans leur vie, un tiers des Britanniques se dit croyants et seulement 1/10 des Français affirment être religieux. Même si la religion s'est diversifiée, plus de la moitié des Américains sont protestants. Les autres croyances, cependant, sont beaucoup plus rationnelles et terre-à-terre que le protestantisme. Cela explique pourquoi encore aujourd'hui les Américains n'ont cessé de croire en l'impossible. Par exemple, les croyances religieuses telles que l'existence du paradis et de l'enfer sont particulièrement ancrées dans la conscience des Américains. En résumé, les États-Unis n'ont cessé de créer de nouvelles religions via le protestantisme. Si les Américains sont toujours aussi croyants, c'est parce que la puissance de persuasion de ces croyances est immense. La religion protestante aux États-Unis a fini par atteindre un point de non-retour. Si la religion chrétienne en Europe reste calme et classique, elle devient en Amérique un moyen de croire à toutes sortes de fantaisies. Quels sont les facteurs qui ont rendu la religion américaine si irrationnelle ? En écoutant les protestants américains, il semblerait que leur religion soit à l'origine de nombreux miracles. Par exemple, les croyants se voient traversés par la lumière de Dieu qui lave leurs péchés. Aux États-Unis, cette religion a tout d'un spectacle. Elle consiste à assister à des grands discours de pasteurs dans les églises, aduler ces pasteurs qui écrivent des livres et deviennent des stars,
Croire ces pasteurs qui inventent des nouvelles croyances, annoncent que Dieu leur parle pour leur annoncer l'Apocalypse. La religion est en fait devenue une compétition économique. En effet, les nombreuses tranches du protestantisme se confrontent et inventent des histoires de plus en plus surnaturelles pour attirer leurs dévots. Par conséquent, les récits fantastiques deviennent un véritable business. Tout le monde sait que les Américains sont prêts à croire n'importe quoi et il est facile de gagner de l'argent sur leur crédulité. En parallèle, la jeunesse des années 70 rejette fortement la religion. Elle recherche plutôt à trouver sa spiritualité dans tout ce qui a un rapport direct avec le corps. Par exemple, la méditation, l'effet des drogues, le sexe. Inspirés par ce nouveau mouvement, des religions extrêmes telles que l'évangélisme se tournent vers la drogue psychédélique. De nouvelles sectes protestantes apparaissent à la fin des années 1960, comme le pentecôtisme ou encore le mouvement charismatique. Elles se servent des drogues pour justifier leurs théories les plus folles. Par exemple, elles affirment que, grâce aux drogues, l'homme est capable de parler dans des langues qui lui sont pourtant inconnues. Ces religions extrêmes deviennent dominantes car elles sont très divertissantes. Elles établissent même leur propre show télévisé, diffusant pour le plus grand plaisir des fans, des miracles en direct. Finalement, les religions deviennent excessives dans les années 1960 et 1970. Parce qu'elles sont médiatisées ou qu'elles font croire aux miracles à l'aide de substances illicites, elles font naître des croyances de plus en plus irréalistes. Le rêve américain se reflète à travers la ruée vers l'or et le désir d'une vie paisible. Lorsqu'elle a été découverte en 1492, l'Amérique a été prise comme une terre de tous les possibles. C'est à partir de là que l'idée de rêve américain est née. Cependant, existe-t-il vraiment ? Au XVe siècle, l'Amérique apparaît comme un lieu où aucun homme occidental n'a encore pu implanter ses idées. Les populations ont migré vers ce nouveau monde pour sa liberté religieuse, sa liberté financière, construire une nouvelle vie. En outre, on croit que le pays amoncelle les pierres précieuses et qu'il représente réellement l'Éden biblique. Pendant tout le siècle qui suit la découverte du sol américain, des milliers de navigateurs britanniques partent à la conquête de l'or, mais n'en reviennent que bredouilles. Pourtant, ils continuent à alimenter l'idée que l'Amérique est un endroit idyllique. Aux alentours des années 1850, la recherche de l'or reprend son cours et connaît enfin le succès. C'est la fameuse ruée vers l'or. On a trouvé le précieux métal partout en Californie, ce qui attire des centaines de milliers d'hommes. De nouveau, les habitants croient au rêve américain, à l'idée qu'ils sont sur une terre où tout peut s'accomplir. Chacun cherche à devenir riche et chaque croyance irrationnelle renforce l'idée qu'il est possible de le devenir. Le rêve américain, c'est aussi cette image d'une vie parfaite en communion avec la nature. Par exemple, les citoyens aspirent à vivre dans la forêt, loin de tout, et à travailler le bois de leurs mains nues. Ce type de fantasme a beaucoup été relayé par la littérature romantique de la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, bien que les États-Unis soient en grande partie urbanisés, les familles américaines cherchent à vivre au plus près de la nature. Elles s'installent ainsi dans des banlieues et espèrent atteindre ce rêve véhiculé par exemple par les séries télévisées La petite maison dans la prairie. Peu à peu, le fait de vivre en banlieue devient la mode. Les Américains rêvent d'une maison détachée avec un grand jardin. Les travailleurs de classe moyenne désirent travailler dans des grandes villes comme New York ou Miami. Cependant, ils souhaitent rentrer le soir dans leur grande maison de village. Dans les années 1930, la quasi-totalité des foyers possèdent une voiture, rendant ce fantasme possible. Pour aller encore plus loin, des quartiers ont été construits pour répondre à un idéal. Par exemple, Coney Island à New York est une péninsule entièrement aménagée pour que les visiteurs s'y sentent comme dans un immense parc d'attractions. À Miami, en Floride, des tonnes de sable ont été importées pour créer la fameuse Miami Beach. Le but était d'imiter la Côte d'Azur. Pour résumer, le rêve américain a été touché du doigt lors de la ruée vers l'or qui a permis d'enrichir une partie de la population. Les Américains continuent à y croire et à tout mettre en œuvre pour donner l'illusion d'une vie parfaite. Les Américains refusent et dénoncent le progrès et la science. L'entrée dans une ère de sagesse philosophique et de développement technologique ancre le monde dans une profonde rationalité. Cependant, les États-Unis semblent résister à ce modèle. Pour certains Américains, la liberté accrue de la pensée est un motif pour inventer encore et encore de nouvelles idées. S'ils sont libres de toute croyance, pourquoi ne pas en inventer d'autres ? Si le monde réalise de grandes avancées scientifiques dès le début du XXe siècle, une partie des Américains refuse catégoriquement ce modernisme. Par exemple, Charles Darwin s'attire les foudres des évangélistes lorsqu'il affirme que l'homme descend du singe. Effectivement, sa théorie réfute totalement l'idée biblique qu'Adam et Ève sont les premiers hommes sur Terre. Les évangéliques, qui appliquent les préceptes de la Bible à leur quotidien, veulent empêcher la promulgation de l'évolutionnisme dans les écoles. Toutefois, ces religieux extrémistes deviennent bientôt l'objet de la satire des médias aux États-Unis et dans le reste du monde. Une autre idée présentée par les scientifiques des Lumières voudrait que rien ne soit vrai dans le monde puisque celui-ci est en constant changement.
Il est donc possible de douter de tout et de tout remettre en cause. En s'appuyant sur cette pensée, les Américains ont tendance à se bâtir leur propre réalité. La science ne serait en fin de compte qu'une croyance à l'instar de n'importe quelle religion. Ainsi, la croyance dans les phénomènes surnaturels touche également le champ médical. En effet, certains Américains réfutent l'efficacité des médicaments et commencent à donner plus de crédit à des médecines moins traditionnelles. Pour eux, ces approches alternatives donnent l'impression que les hommes sont guéris par la main de Dieu. Ils se soignent donc par l'homéopathie, les plantes en général, le mesmérisme qui consiste à équilibrer les ondes électriques qui passeraient à travers le corps, la méditation, le yoga, etc. Au XIXe siècle, le nombre de pseudosciences explose aux États-Unis. Elles deviennent solidement attachées aux religions elles-mêmes. Grâce à ces pratiques, tout est guéri de façon miraculeuse, sans peine et rapidement. Par exemple, Mary Baker Eddy fonde la science chrétienne, une science qui guérit le corps, mais surtout l'esprit humain par la foi en Dieu. Néanmoins, cette médecine alternative n'a qu'un effet placebo sur certaines maladies, rendant cette tendance dangereuse. De plus, la méfiance envers la médecine traditionnelle peut aussi créer de nouveaux drames. Par exemple, certains adultes ont arrêté de faire vacciner leurs enfants car ils pensent notamment que les vaccins provoquent l'autisme. Cela a permis à des maladies qui avaient cessé d'exister, comme la tuberculose, de réapparaître. Le champ de la psychologie est elle aussi une source de croyance. Les Américains sont convaincus que l'hypnose aide à retrouver des souvenirs refoulés. En réalité, ces souvenirs traumatiques sont créés de toutes pièces et tout le monde les considère comme véridiques. Vous l'aurez compris, aux États-Unis, chacun croit ce qu'il veut et cela ne regarde personne. Toutes ces croyances peuvent paraître sans danger, mais elles peuvent le devenir. Rejeter la science comme le font la plupart des Américains devient dangereux. Par exemple, les enfants non vaccinés ont fait mourir des personnes autour d'eux et des maladies traitant leur cancer par le biais des plantes sont décédées. Alors, petite parenthèse, personnellement, je ne cautionne absolument pas le paragraphe qui précède. En résumé, si les Américains sont réticents face aux avancées scientifiques, c'est parce qu'elles sont en contradiction avec leurs croyances profondes. Ils y sont trop attachés pour faire preuve de pragmatisme. Les États-Unis deviennent le pays des fantasmagories et croyances en tout genre. Les Américains ont tendance à vouloir expliquer tout ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour cela qu'ils sont nombreux à croire au surnaturel. Comment la population américaine s'est-elle construite autour de ces croyances? Au XVIe siècle, tout ce que les Américains protestants n'expliquaient pas apparaissait comme suspect et maléfique. Par exemple, selon l'époque, les catastrophes naturelles étaient attribuées à la présence de démons incarnés par les Indiens ou les sorciers. C'est lorsque le siècle des Lumières survient que les croyances irrationnelles se multiplient. Les philosophes et scientifiques du XVIIe et XVIIIe siècle prônent un monde de la pensée libre et de l'éclatement de la vérité. Les Américains protestants y voient alors une excuse pour justifier toutes sortes de croyances et en inventer d'autres. C'est pour cela que la théorie de l'existence des extraterrestres est bien évidemment née aux États-Unis. Cette question a pris de l'ampleur dès lors que le film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg est sorti. En parallèle, de plus en plus d'Américains ont affirmé avoir été enlevés par des extraterrestres. Pris au sérieux, le phénomène est même devenu l'objet d'analyses scientifiques. Voici quelques exemples de théories sur l'existence des extraterrestres. Les Américains ont été enlevés par des soucoupes volantes. Les extraterrestres ont construit les grandes pyramides égyptiennes. L'ex-président Jimmy Carter dit lui-même avoir assisté à des phénomènes impliquant des ovnis. Les aliens font partie d'une conspiration qui vise à détruire la race humaine. La série X-Files, dès sa parution en 1993, a contribué à rendre plausible l'existence des extraterrestres. Il y est sous-entendu que ces êtres peuvent prendre une apparence humaine, ce qui les rend encore plus vraisemblables. L'arrivée d'Internet dans les années 1990 n'a fait que renforcer les superstitions des Américains sur tout type de sujet. Ils ont désormais accès à des millions d'informations qui sont pour la plupart d'entre elles fausses. Bien sûr, l'accès à ces informations non vérifiées crée des dérives. Par exemple, un nombre fulgurant d'Américains affirment se souvenir avoir été abusés par les membres d'une organisation satanique. Des viols quasi fantastiques sont rapportés avec des descriptions horribles. Des personnes sont emprisonnées alors qu'elles ne sont en réalité coupables de rien. Les condamnations tombent car le pays croit que chaque cas d'agression est réel. Petite parenthèse, je ne partage absolument pas ces idées-là. On a de nombreuses preuves que beaucoup de viols et de manipulations mentales ont été réels. Il n'y a qu'à voir la chaîne d'Alexandre Le Breton pour ça. Et le fait d'emprisonner des gens alors qu'elles sont en réalité coupables de rien, c'est extrêmement subjectif de dire ça, car j'imagine que les tribunaux américains ne condamnent pas pour rien. Je veux dire, il y a toujours des raisons qui doivent être avérées. Les Américains se sont inventés des peurs irrationnelles et des explications tout aussi dénuées de sens.
Chacune des rumeurs qu'ils répandent a un effet boule de neige. Un mythe apparaît et se propage à l'échelle internationale. Les conséquences morales de ce phénomène sont souvent inquiétantes. L'imaginaire et le réel convergent pour ne former plus qu'une seule réalité. Dans son quotidien, la population américaine est confrontée à des réalités différentes. La politique, la religion, les sciences, les médias, tous proposent leur propre vision de la réalité et remettent tout en cause. Pourquoi l'Amérique tout entière ne sait-elle plus faire la distinction entre le faux et le vrai? Plus les technologies se sont développées, plus leurs effets sur l'imagination ont été percutants. Avec le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et aujourd'hui la réalité augmentée, l'irréel se superpose de plus en plus à la réalité. Ainsi, le port des armes est un reflet du fantasme américain. La population se croit dans un film perpétuel et est prête à tout affronter. Si les extraterrestres ou les sectes démoniaques sont réels, alors il faut s'en protéger. De plus, les Américains, et surtout les Américaines, cherchent à ressembler aux stars du cinéma grâce à la chirurgie esthétique. En se faisant opérer, ils veulent échapper à leur réalité physique pour ressembler aux personnages de fiction qu'ils admirent. Ainsi, tout devient faux aux États-Unis. Les Américains s'évadent dans des univers pour échapper à leur propre réalité. Par exemple, les parcs d'attractions, les jeux vidéo, la pornographie, la chirurgie esthétique, les drogues. Dans le dernier cas, les drogues provoquant des hallucinations comme le LSD sont fortement consommées à partir des années 60. C'est la période des hippies, de Woodstock, de la drogue et de la révolution sexuelle. À cette époque, la jeunesse devient la portion la plus importante de la population. Elle devient active dans la façon dont chacun perçoit le monde. Ainsi, les drogues psychédéliques sont devenues le moyen le plus sûr de mélanger illusion et réalité. Le rapport aux relations sexuelles change lui aussi, au moment où la contraception devient universelle. Les Américains, comme le reste du monde, développent leurs activités sexuelles et avec leur imagination et leurs fantasmes. Le sexe devient donc lui aussi une fiction permettant à la pornographie de se développer. Par exemple, des magazines comme Playboy invitent leurs lecteurs à imaginer une autre réalité, meilleure, de leur vie sexuelle. En résumé, la réalité et le virtuel se confondent et cette assimilation s'est vue renforcée par l'utilisation d'Internet et des médias en général. Chacun peut devenir qui il veut en ligne et a accès à tout type d'informations qui renforcent ou créent de nouvelles croyances. Les loisirs des Américains reflètent leur envie de créer un monde utopique. Dans un pays où le divertissement est roi, il n'est pas étonnant de voir que la fiction semble parfois prendre le pas sur la réalité. Quels sont les loisirs préférés des Américains et quel impact cela a-t-il sur leur mentalité? Dès les premières années du cinéma, les États-Unis ont produit 90% des films. Aller au cinéma devient donc le loisir incontournable dans le pays parce que, là encore, la frontière est infime entre fiction et réalité. C'est ainsi que le phénomène de star apparaît, et les acteurs deviennent les personnalités les plus admirées des Américains. Charlie Chaplin, par exemple, en est la figure de proue. Figure fantasmagorique, les acteurs sont des personnages réels interprétant des personnages fictifs. Dans la même optique, quelques années plus tard, les États-Unis deviennent le pays où la télévision est la plus regardée. En effet, les Américains sont fascinés par le petit écran. Par exemple, ils adorent les publicités commerciales ou les feuilletons fantaisistes. Les rêves des Américains se sont ensuite rapidement installés dans le monde réel. Au milieu du XXe siècle, deux grands loisirs exaucent les fantasmes américains. La création du premier parc Disneyland en 1955 en Californie illustre la vie idéale américaine. C'est un village fictif parfait où tout est beau et où tout semble possible. La ville de Las Vegas, avec ses casinos et ses boîtes de nuit, est le lieu de toutes les tentations. Chacun peut gagner une énorme somme d'argent en une nuit ou bien tout perdre. Devenir riche devient donc accessible. Divertissement et vie quotidienne ne font plus qu'un aux États-Unis. Le pays entier est une récréation de tous les jours. Cela explique également le goût prononcé des Américains pour le travestissement. Par exemple, Halloween est l'occasion de se déguiser en personnages fantastiques terrifiants comme des sorciers ou des zombies. D'autres événements, comme le Comic-Con, permettent aux fans de se déguiser en leur héros favori de la pop culture. Ce ne sont pas les plus jeunes qui jouent aux jeux vidéo ou vont voir des films tels que Star Wars, mais bien les adultes. Ils semblent presque tous refuser de grandir. Prenez l'exemple de Michael Jackson, qui a tout fait pour rester jeune. Chirurgie esthétique à répétition, mais aussi construction de son propre parc d'attractions, Neverland. Les adultes américains se comportent et pensent finalement comme des enfants. Ils ne font preuve d'aucune patience car ils veulent satisfaire leurs pulsions les plus primaires dans l'immédiat. Ils utilisent beaucoup par exemple la messagerie instantanée. Ils ne veulent pas affronter la réalité et préfèrent s'inventer des histoires imaginaires. Par exemple, ils vouent une passion à Disney ou la série Game of Thrones.
Ils répondent aux grandes questions de la vie de manière enfantine et non scientifique. En résumé, les loisirs des Américains ont transformé le pays en un lieu de divertissement permanent. De cette manière, la population laisse le champ libre à tous ses fantasmes et agit comme un enfant. Les complots inventés aux États-Unis n'ont plus de limites. Les Américains voient des conspirations partout autour d'eux depuis leur arrivée sur la Terre promise. Ils se sentent par exemple menacés par les Indiens d'Amérique, mais aussi par les Européens qu'ils ont laissés derrière eux. Que ciblent les complots et qui les entretient? Lorsque les premiers puritains se sont installés en Amérique, ils ont dû faire face aux Indiens d'Amérique qui vivaient là depuis bien plus longtemps qu'eux. Les protestants se sont mis en tête que ces Indiens incarnaient le diable en personne. Il fallait donc les combattre pour chasser tout esprit malfaisant. Par la suite, les protestants ont fini par voir le mal partout. Par conséquent, tout ce qui divergeait de leur religion était vu comme de la sorcellerie. Par exemple, dans la ville de Salem, à la fin du XVIe siècle, de nombreuses femmes ont été accusées d'être des sorcières et ont donc été exécutées. Plus tard, les États-Unis ont été profondément marqués par le communisme, importé par leur ennemi russe. Ainsi, de 1940 à 1990, les Américains ont vécu dans la superstition constante que leur prochain était très probablement un communiste. Nombre de politiciens répandent l'idée que la plupart des hommes opposés à leurs idées sont des conspirateurs communistes. Dès lors, des conspirations de toutes sortes se généralisent dans l'esprit des Américains. Une partie de la population commence à croire que les États-Unis sont en fait dirigés par une cabale secrète. Toutefois, le plus grand événement ayant donné lieu à la théorie du complot est l'attentat du 11 septembre 2001. George W. Bush, président à l'époque du drame, est accusé d'avoir manigancé avec Oussama Ben Laden. La population américaine soupçonne des conspirations partout, et cela représente un véritable danger. En fait, même lorsqu'il s'agit de sujets graves et pour le coup réels, ils pensent qu'il s'agit d'un complot destiné à les empêcher de vivre. Alors, petite parenthèse, inutile de préciser que ce qui précède, je ne le partage absolument pas comme opinion. Pourquoi les États-Unis ne seraient pas dirigés par une petite cabale secrète? Je veux dire, tout nous indique que oui, quoi. Après, on pourrait très bien dire aussi que les informations officielles qui sont données à la populace manquent de vérité également. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est le cas par exemple du réchauffement climatique. Les Américains sont ceux qui polluent le plus, mais ils refusent de changer leur mode de vie. Selon eux, ce danger n'est pas sérieux. En résumé, les États-Unis sont les champions des conspirations de toutes sortes. Tout ce qui leur est étranger est rejeté, banni et dénoncé. Pire, tout ce qui représente un danger est aussitôt ignoré ou considéré comme une imposture. Finalement, il s'agit pour eux d'un moyen de se protéger du monde. Les médias et les personnes influentes illustrent parfaitement ce qu'est l'Amérique aujourd'hui. Aux États-Unis, les plus grands acteurs, chanteurs, présentateurs TV ou politiciens exercent une énorme influence sur la population. Comment arrivent-ils à faire croire tout et n'importe quoi aux Américains? Tout en Amérique est un prétexte pour le spectacle. La politique n'y a d'ailleurs pas échappé. Le parfait exemple est celui de John Fitzgerald Kennedy, devenu président en 61. C'est un homme jeune et beau, marié avec une femme idéale. Il aurait en plus une maîtresse du nom de Marilyn Monroe. Plus que sa politique, c'est son mode de vie idyllique qui fait rêver. Ainsi, son assassinat soulève les foules et élève le président au rang de mythe. Cependant, ce culte du président permet toutes les dérives. En Amérique, si une rumeur se propage, elle explose et tout le monde a tendance à y croire. Par exemple, le président suivant, Ronald Reagan, était acteur avant de se lancer dans la politique. Grâce à cette aura, il se permet de parler de la fin du monde à la télévision. Cela n'a plus rien de choquant dans les années 80. De plus, à cette époque, les médias sont partout et relaient beaucoup d'informations erronées. À la télévision, Oprah Winfrey devient la présentatrice la plus iconique du pays. De 1986 à 2011, elle relaie tout type d'informations incroyables, interviews des personnes politiques, scientifiques, des stars du cinéma, etc. Oprah prend parti dans les grandes questions sociales, médicales, quitte à défendre des idées dangereuses. Par exemple, elle affirme que les vaccins sont bien une cause d'autisme chez les enfants. Enfin, Donald Trump est le reflet de l'Amérique fantastique dans sa version la plus extrême. S'il a été élu, c'est en grande partie parce qu'il est partisan de toutes les conspirations. Il pense par exemple que les Noirs et les Latinos sont un danger pour le pays, ou encore que le réchauffement planétaire est une arnaque économique. Il incarne aussi l'accomplissement du rêve américain. En effet, avant d'être président, c'est un homme d'affaires qui a créé un casino, une ligue de football, des parfums ou encore des buildings. Trump est devenu un personnage du show business à part entière, et cela passait également par son image. Par exemple, il colore ses cheveux et se teint la peau pour mieux passer à la télévision. Ainsi, Trump est tout simplement la caricature de ce qu'est et veut être aujourd'hui un Américain. Finalement, l'esprit du rêve américain s'est même emparé des personnes les plus influentes du pays.
Tout ce qu'elles disent est pris pour argent comptant et leur réussite, même caricaturale, est une véritable source d'inspiration pour la population. Conclusion. La mentalité américaine est le résultat d'un mélange entre la pensée des Lumières et le protestantisme. Une méfiance évidente envers toutes les idées modernes, mais une certitude extrême dans leurs propres croyances. Les États-Unis sont le pays où le meilleur et le pire se produisent. Certes, les plus grands rêves y sont réalisés, mais ils sont poussés à une telle intensité que l'imaginaire devient dangereusement réel. Le rêve américain tel que vous le percevez est probablement déçu, car le pays qui était censé être un modèle devient un vaste canular. L'Amérique a connu le savoir, les découvertes scientifiques, et cette vérité lui a fait peur. Elle est donc retournée à un état primitif, celui où les rêves sont plus beaux que la réalité. Alors, petite parenthèse, on pourrait dire aussi que pourquoi les rêves devraient être plus beaux que la réalité? Peut-être parce que la réalité est de plus en plus laide, momentanément, c'est évident. Alors, ce qu'il faut retenir de ce résumé. L'évolution du protestantisme et des croyances a créé un fort décalage entre les États-Unis et le monde occidental. Les Américains considèrent la science comme une croyance, ce qui les autorise à ne pas y croire. Ils ont un mode de vie régressif qui ne va pas en s'arrangeant. Ils cherchent à protéger leur monde idyllique en croyant à tous les complots. Le pays ne représente plus aujourd'hui le modèle qu'il était auparavant, et l'élection de Donald Trump n'est que le résultat d'une Amérique égarée. Alors, dernière parenthèse, tout ça c'est des partis pris idéologiques. Bien sûr, il faudrait que l'auteur nous explique qu'est-ce qu'il entend par égaré. Bon, bref. J'espère que vous aurez apprécié ce premier résumé. C'est-à-dire même si je ne partage pas entièrement ce qui est dit, eh bien, je pense que ça a une vertu pédagogique, d'apprentissage pour vous. Et après tout, c'est à vous de vous faire votre idée. Voilà, à bientôt pour de nouveaux résumés.